Je tenais un journal de notes avant le désert quand j'étais en Amérique du Sud parce que je suis parti d'abord faire 2 randonnées au Pérou pour me préparer. Donc j'ai fait dans la cordillère Waiwash un trek avec un groupe de personnes là qui était encadré. J'ai fait le trek du Salcantay qui est un trek assez touristique, mais j'étais en altitude entre 2 et 3 000 et j'avais chargé mon sac à 26 kilos volontairement pour me préparer. Et en fait, j'écrivais quasiment tous les jours, je parlais que du désert et j'étais angoissé. Je pensais tout le temps à la mort et à me dire mais en fait, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là, tu mets vraiment ta vie en jeu. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait j'avais pas de plan B parce qu'en fait, sans moyen de communication, finalement, on fait la même traversée, mais juste avoir un téléphone, ça permet d'avoir des secours, ça permet d'avoir un plan B. Là, le plan B, je l'ai carrément enlevé. Mais à mes yeux, c'était presque, je le sentais tellement fort en moi que je voulais être explorateur, que je me disais, la vie fera que je serai explorateur, que je sortirai de ce désert, ou elle fera de moi rien du tout, ou alors j'en sortirai pas. Mais à mes yeux, c'était presque, si je peux pas faire ça, je préfère rien faire. C'est un choix très très égoïste. Il aurait pu m'arriver quelque chose et finalement, le plus triste dans l'histoire, ça n'aurait pas été moi, ça aurait été mes parents. Mais je pense qu'il y a des étapes dans notre vie qui sont forcément égoïstes. Il y a des étapes où on se construit, il y a des étapes clés dans une vie. Et ces étapes, très souvent, on les vit seuls. Très souvent, ça nous concerne que nous. Et enfin, en tout cas, pour moi, cette étape, elle me concernait que moi.